إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mes honorables frères, donc nous revoilà dans le cadre de notre cours à travers lequel nous tirons quelques enseignements, quelques leçons de la biographie de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et je rappelle pour les frères qui viennent d'arriver, Inch'Allah, qu'on décidera d'une date future ultérieure pour une rencontre, Inch'Allah, il y aura un repas. Bien sûr, c'est uniquement pour les frères du cours et entre autres ceux qui sont étudiants, et en tout cas qui fréquentent ici le centre, afin de pouvoir échanger par rapport aux études, par rapport aux perspectives qui s'offrent à nous dans le cadre des études, comment échanger ces expériences, etc. Donc il y aura un programme qui sera établi avec les frères des jeunes, les responsables, et vous serez donc avertis et avisés donc en temps voulu, Inch'Allah Azzawajal. Avant de reprendre notre cours, et je vous rappelle que nous approchons petit à petit vers la fin de notre cours consacré à la biographie prophétique. Nous serons aujourd'hui dans le calendrier hégirien, nous nous situerons à la 9e année donc de l'hégire. C'est la fin. C'est bientôt la fin et nous allons découvrir aujourd'hui, Inch'Allah, donc la bataille de Tabouk, qui est une expédition importante. Mais avant cela, je voudrais céder la parole à notre frère, à notre petit frère, Yusri Barakallahu Fih, afin qu'il puisse nous faire part de son exposé. Tu peux t'installer. Tfaddal akhi Yusri. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Avant de parler de mon exposé, je voudrais vous dire en fait, donc mon exposé traite de l'usure au sein de l'Église catholique. Mais avant de commencer, je voudrais vous dire comment je vais procéder, parce que le temps m'est très limité et j'ai pas la capacité de parler d'un tel sujet, et aussi par respect au professeur et par respect par vous, je voudrais faire ça clair, net et bref, avec le peu de temps qui m'est accordé. Donc j'ai un peu révisé l'histoire, parce que l'histoire ne se révise pas en quelques semaines, il nous faut du temps, on a besoin de beaucoup de temps en fait pour comprendre ce qui s'est passé, des événements qui sont passés, de ce qui est en train de nous arriver et de ce qui pourrait se produire au futur, Inch'Allah. Donc par rapport à l'usure au sein du christianisme, il faut savoir une chose, c'est que les sectes ont fait leur apparition il y a bien longtemps de ça,
sont encore dans notre actualité, au sein des trois grandes religions, juifs, chrétiens ou musulmans. Vous savez que l'une des plus grandes sectes chez nous, c'est le chiisme. Chez les juifs aussi, ils ont leur secte. Le sionisme et j'en passe, et il y a encore d'autres sectes qui sont présentes au sein du judaïsme, du christianisme aussi. Et en fait, quand j'ai remarqué une certaine chose, quand j'ai lu, en fait, quand j'ai fait mes recherches à propos des trois grandes religions, j'ai remarqué une chose, c'est que même les sectes qui sont parmi nous, et même musulmanes, en fait, l'islam n'a jamais changé. Quand la Rome antique, la Rome ancienne a pris le christianisme, en fait, elle a injecté son shirk au sein même de la religion chrétienne. En fait, ils ont pris les anciennes doctrines chiites et païennes au sein de leur religion. Ce qui fait qu'au fil du temps, la religion a complètement changé. Il y a des textes qu'on retrouve maintenant qui n'étaient pas d'actualité dans ce temps. Et ce qui a fait que, en ce moment-là, le christianisme, non, pas tous les chrétiens, mais en fait l'Église catholique romaine a accordé la pratique de l'usure. Parce que l'Église catholique romaine, il faut savoir une chose, c'est qu'elle a été infiltrée. Comme beaucoup d'autres religions, elle a été modifiée. Et subhanallah, c'est aussi de nature humaine. Il y a trois grandes choses qui font partie de la nature humaine, c'est la modification, la correction et aussi le changement. Et subhanallah, quand vous regardez l'histoire, vous voyez que le christianisme et aussi le judaïsme a changé au fil du temps. Mais subhanallah, il y a une chose qui m'a choqué, qui m'a frappé. En fait, on est au Coran, mais on ne fait pas attention. C'est que le Coran, il n'y a pas une lettre qui a été changée depuis que le Coran a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'islam aussi n'a pas changé depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, depuis la révélation et depuis le message divin. Donc c'est aussi une preuve pour nous et aussi un rappel pour certains qui nous dit que celui qui cherche refuge chez autre qu'Allah, il sera tôt ou tard humilié. Et celui qui veut ruser contre Allah a perdu d'avance. Donc c'est pour ça que j'insiste sur ce point, qu'une personne qui n'est pas ancrée dans la religion, on fait d'elle ce qu'on veut. Une personne qui n'a pas de base et qui ne sait pas quoi faire, quoi penser ou quoi dire, on peut faire de lui ce qu'on veut, ce qu'on appelle un zombie. Il marche, il vit, il boit, il mange, il fait ce qu'il a à faire, mais en fait, il vit et c'est tout. Il fait rien de spécial en fait de sa vie. Il n'a pas compris ce qu'il doit faire, il n'a pas compris ses engagements par rapport à la religion, il ne sait pas quoi faire au sein de sa communauté, donc il est un peu perdu. C'est pour ça qu'il y a des gens malfaisants qui sont là pour prendre le cœur de ces gens-là, pour prendre leur esprit et faire d'eux ce qu'ils veulent. C'est pour ça que l'usure, en fait l'usure, faut comprendre une chose, c'est que l'usure ce n'est que la partie visible de l'iceberg. L'usure, c'est une chose parmi tant d'autres. Parce que vous trouvez aussi les jeux de hasard, que l'accès a été facilité, la prostitution, la musique, et aussi la prostitution, la musique, la drogue aussi. Donc toutes ces choses-là ont été facilitées. Et toutes ces sectes, par exemple la franc-maçonnerie ou le sionisme, a infiltré les plus hauts rangs du christianisme et au sein du gouvernement pour en fait gérer et avoir le monopole de l'argent. Il faut aussi savoir que l'argent n'est pas créé par le gouvernement, et surtout en Amérique. Il faut savoir que c'est la réserve fédérale qui crée tout ça. Et c'est eux qui ont le monopole de l'argent, ce n'est pas le gouvernement. D'ailleurs, si vous questionnez une personne, vous lui dites qui imprime les billets, la plupart des gens vont vous dire que c'est le gouvernement, alors que c'est faux, ce n'est pas le gouvernement. C'est la réserve fédérale et les banques qui font ça. Et l'usure, comme vous le savez, a entraîné beaucoup de dégâts. Bien sûr, ils le savaient, parce que tout ça a été calculé depuis le début. Quand on voit et quand on sait que chaque année, plusieurs hommes d'affaires, plusieurs personnes de haut rang
dans l'économie, dans la banque, dans les gestions des finances, se rejoignent, alors que les médias n'en parlent pas. Vous ne trouvez pas ça un peu bizarre? Aussi, beaucoup de gardes, de police entourent ces bâtiments et on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Ils décident des choses pour nous, sans nous demander. Et ce que je trouve aussi très dangereux, c'est que personne n'en parle. Et aussi, une de leurs stratégies, en fait, pour que nous acceptons cette usure, pour que nous acceptons cette corruption, c'est la psychologie. Il faut savoir une chose, c'est que la guerre ne se fait pas qu'avec des bombes, mais elle est aussi psychologique. Quand vous avez en face de vous un adversaire qui n'est pas, qui n'est pas fort mentalement, qui n'est pas, comme on dit, dans ses baskets, on peut le dérouter très facilement. D'ailleurs, la plupart des guerres se gagnent psychologiquement. Donc si on veut comprendre la vie économique, comment la vie économique fonctionne sur le plan international, en fait cela va vous paraître bizarre, mais c'est un peu comme un jeu de Monopoly. Vous connaissez le jeu de Monopoly? Et parce que l'argent en fait que ces gens ont, en fait, elle n'a pas beaucoup d'importance. Donc au niveau international, c'est une lutte entre différents clans et différents groupes pour s'assurer une place de choix, dans l'éventualité de la formation d'un gouvernement mondial, comme le nouvel ordre mondial, comme on peut l'entendre de la bouche de différents présidents et différents hommes politiques. Donc soyez très vigilants et attentifs à ce qui se passe autour de vous et aussi au traitement de l'information. Il faut savoir aussi une chose, c'est que ces gens-là tiennent beaucoup de choses entre leurs mains. Les médias, ils font d'eux ce qu'ils veulent. Ils mettent dans les journaux ce qu'ils veulent, ils disent ce qu'ils veulent, ils traitent l'information. Comme ça, nous, on n'est pas au courant. Et on continue à vivre sans penser aux autres, sans penser à ce qui peut nous arriver. Donc on vit, tout se passe bien, alhamdoulilah, pour nous. On a à boire, on a à manger, ça nous suffit. Et on n'est pas inquiet de ce qui peut arriver. Et donc si on prend des bonhommes comme Bush, Kissinger, au niveau international, en fait c'est pas les plus importants. Parce que les plus importants sont ceux qui sont dans l'ombre, qu'on ne voit pas et qui ne sont pas médiatisés. Les personnes qui ont le pouvoir, et c'est pour ça qu'on appelle en premier lieu le pouvoir occulte, c'est que ces personnes ne sont pas des personnes de façade, ils ne sont pas au premier plan, et là on reste et on rentre dans le jeu de Machiavel. Vous vous souvenez, Machiavel, j'avais traité ça il n'y a pas très longtemps de ça. Donc c'est-à-dire que ceux qui se font descendre et ceux qui prennent des baffes, c'est jamais ceux qui ont le contrôle. En fait, non. Excusez-moi, je me suis trompé. Ceux qui ont le contrôle, on les voit pas, on les connaît pas. Ceux qui prennent des baffes, ils n'ont pas le contrôle. C'est que des pantins qui sont mis à leur disposition pour nous faire croire que c'est eux qui dirigent tout, mais en fait, c'est pas ça. Donc, l'usure, comme j'ai dit, c'est une chose à laquelle elle est très dangereuse et auquel l'islam a interdit. Et aux prochaines années, je ne sais pas ce qui pourrait se passer, mais le plus gros travail va venir de nous. Moi, j'ai fait mon exposé là-dessus, et franchement, j'ai aussi vu beaucoup de points qui sont très intéressants. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, parce que comme je vous ai dit, le travail va venir de vous, il ne va pas venir de quelqu'un d'autre. N'attendez pas que les réponses viennent à vous, c'est à vous d'aller les chercher. Et aussi, il y a un journaliste canadien du nom de Serge Mona qui a dit: va falloir qu'on soit capable un jour de s'asseoir et de penser en fonction de stratégie. Qu'est-ce que ça implique de vos stratégies? Le mot stratégie, ça tient pas compte de vos souhaits et de vos pensées personnelles. Le mot stratégie implique la connaissance de vos adversaires jusque dans ses moindres pensées, c'est-à-dire que vous êtes capable de savoir ce qu'il pense et comment il va réagir. Donc ce qu'on peut tirer de cet enseignement,
et de cette parole, c'est qu'il faut bien savoir à qui on a affaire et que faire des recherches, cela prend du temps. Vous pouvez aussi rechercher ces choses-là et les comparer à l'islam. Et vous allez voir, subhanallah, que l'islam a toujours interdit et a toujours interdit donc toutes ces pratiques qui nous nient et qui nous corrompent. Et je voudrais aussi vous dire que dans le gouvernement soi-disant très civilisé dans lequel on dit que l'islam est une religion de barbares, excusez-moi, mais c'est ce qu'on dit à la télé souvent, c'est pas moi qui le dis, est une religion de barbares, est une religion n'est pas une religion moderne, mais il faut aussi savoir que dans ces gouvernements soi-disant modernes et sophistiqués, la prostitution a été totalement légalisée, parce que, vous savez, je ne sais pas si vous savez, mais les prostituées payent des taxes, payent des impôts. Donc, c'est un peu comme une incitation au trafic et à l'exploitation des femmes. Donc, quand il y a un mal dans un pays, en grand nombre, ces gens-là essayent de tirer profit de ce mal. Tant que ça rapporte quelque chose, ils essayent de tirer profit de ce mal. Et aussi un autre exemple, la drogue. Il faut aussi savoir qu'entre les principaux pays dits sophistiqués et modernes et très avancés, ont légalisé le trafic de drogue. Et j'ai aussi un chiffre ici, un chiffre qui m'a paru très, très important et que je devais dire. Donc entre ces pays, donc la France, tous ces grands pays, la France, les États-Unis, les Royaumes-Unis et tout, le trafic de drogue leur rapporte plus de 78 milliards de dollars par an. Je le répète, 78 milliards de dollars par an. Ça, ce n'est que le trafic de drogue. Alors imaginez la prostitution et j'en passe et des meilleurs. Et surtout la pratique de l'usure. Parce que l'usure a été calculée et a été mise en œuvre par des gens, par un certain groupe de personnes qui savent comment jouer avec la finance et les règles économiques pour en tirer profit. Il faut savoir aussi que les guerres, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale et la Grande Dépression qu'il y a eu en 1920, fin années 20, début 30, 29, oui, tout ça a été calculé en fait. Ces gens-là qui jouissent d'une grande connaissance économique et qui ont le monopole ont fait en sorte qu'il y a eu cette grande crise pour racheter les autres compagnies à quelques dollars seulement. Et avant le crack boursier qu'il y a eu en 1929, ils sont retirés. Ils sont retirés avec leur argent, donc ils avaient plusieurs millions de dollars et attendaient en fait que ça se passe. Et une fois que tout ça s'est effondré, ils ont racheté des très grosses compagnies à bas prix. Et en fait, juste après ces achats, ils ont su comment augmenter la valeur et le marché boursier. Tout est remonté d'un coup, donc ils se sont fait beaucoup d'argent et ils ont commencé à créer des guerres en fait entre pays. La Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Il faut aussi savoir que ces pays-là et ces gens-là qui ont le monopole de l'argent, ils apprivoisent les deux camps. C'est-à-dire ils peuvent créer l'argent après ces guerres qu'ils ont créées. En fait, les banquiers, ils se font beaucoup de bénéfices dans les guerres. Il faut aussi savoir que comme ils apprivoisent et ils donnent beaucoup d'argent aux deux camps, donc ils vendent des armes à un camp et ils prêtent de l'argent à l'autre, ce qui leur rapporte des bénéfices. Ça, faut savoir. Il faut s'en rendre compte en fait. Parce que c'est pas une chose qu'on apprend à l'école. À l'école, les cours d'histoire, et pour être franc avec vous, quand j'entends ma prof d'histoire parler, je l'écoute, mais en fait, je fais pas attention. Parce que j'ai remarqué beaucoup de choses, c'est que beaucoup de choses nous sont cachées, beaucoup de choses ne sont pas révélées. Et à nous de chercher la vérité en fait au sein de l'histoire, de ce qui s'est passé, des événements, et de l'histoire même, et des causes de ce qu'on peut entendre par certains professeurs ou à la télé ou dans plusieurs reportages. Donc pour conclure, je voudrais vous dire qu'une personne
qui comment dire, qui n'a pas confiance en sa religion et qui la nie, cette personne-là est vraiment, comment vous dire, est mal dans sa tête parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait, elle ne sait pas où elle va. Donc cette personne, c'est un peu comme une brebis égarée. Et le loup est pas très loin pour l'attaquer en fait. Parce que une personne qui ne fait pas attention est très facilement repérée et est très facilement attaquée. Donc ce que je voudrais vous dire en fait, c'est que revenez à votre religion, revenez à la source, faites très attention et Allah yahfadkoum incha'Allah. Et en passant, je voudrais aussi vous dire que les images qu'on voit en fait, et je clôture là-dessus, les images qu'on voit, les dessins et les logos qu'on voit souvent, en fait, veulent dire plus que ce qu'on veut croire, que ce que les gens nous laissent croire en fait. Parce que l'instrumentalisation de ces images-là font en sorte que nous, on n'est pas au courant de ce qui se passe. On nous montre des images, on dit que telle image veut dire telle et telle chose, mais en fait, ce n'est pas la vérité. Et quand vous faites des recherches là-dessus, vous voyez que l'image a totalement une autre signification de ce qu'on sait actuellement. Donc faites vos recherches et Inch'Allah vous serez surpris de savoir beaucoup de choses qu'on nous cache. Et voilà, c'était mon exposé. Barakallahu fikum, mais j'espère que je n'ai pas été trop long. Et Inch'Allah, j'espère que quelqu'un va faire une recherche là-dessus parce que je ne suis pas capable de faire ces recherches. Il faut revoir l'histoire. Et franchement, je n'étais pas capable à faire cet exposé. J'ai fait de mon mieux, Inch'Allah. J'espère que je ne vous ai pas déçu. En tout cas, j'espère que vous allez faire et que vous allez travailler, pour augmenter votre connaissance à ce sujet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En tout cas, nous remercions notre frère Yousri pour cet exposé. En réalité, Yousri, aujourd'hui, il s'est identifié à un pionnier. Il n'a fait que frayer le chemin. Il nous a ouvert un chemin, barakallahu fik, qui mériterait d'être exploré, exploité. Je m'explique. Si nous devions résumer son intervention, je la résumerai dans 4 choses. La première chose, c'est que la plupart des messages divins, à part l'islam comme étant le dernier message, la plupart des messages divins ont été frappés par une série d'altérations au nom d'une soi-disant correction ou renouveau. Ça, c'est la première chose. Ce qui fait que l'enseignement originel ne ressemble à plus rien. À la fin, avec tous ces changements, tous ces amendements, pour utiliser un vocabulaire cher à notre frère Khalid qui est dans le droit, donc tous ces amendements, toutes ces modifications, ont fait perdre donc l'originalité du texte et ont fait perdre le sens du texte même. Ça, c'est la première chose. Le deuxième point que nous pouvons aussi retirer de l'intervention de notre frère Yousri, c'est que, vu qu'il devait parler de l'Église et de sa relation avec l'usure, sachant que l'Église a toujours interdit l'usure, toujours. Au Moyen-Âge, elle s'est insurgée, elle s'est dressée contre les Juifs, en persécutant les Juifs, à cause justement, entre autres, de ça. L'une des raisons de la persécution des Juifs, c'est pas seulement parce qu'on les accuse d'être les assassins de Isa, Jésus alayhi salam, selon bien sûr la version de l'Église cléricale, mais aussi entre autres parce que ils ont noyé les familles européennes dans des dettes, sans parler de la sorcellerie. Alors
C'est ce que nous a parlé, c'est de ça que nous a parlé notre frère Yusri, pour nous rappeler que il y a eu infiltration de certains éléments étrangers donc à l'autorité cléricale afin de changer les règles. C'est ça qu'il a parlé de mot modification. La troisième remarque qui s'impose de l'intervention de notre frère, c'est aussi par rapport à ce qu'il a dit lorsqu'il a parlé des grandes crises, la Grande Dépression, qui vous le savez, en 1929, en 1933, deux événements vont traverser le monde. L'arrivée au pouvoir de Franklin Roosevelt, qui lance ce qu'on appelle le New Deal. New Deal, c'est une politique interventionniste de l'État, ayant pour but de faire redémarrer l'économie. Et également en 1933, en janvier 1933, Hitler arrive au pouvoir, alors que l'Allemagne est ruinée. L'Allemagne était au bord de la faillite. Et ce n'est qu'à coup de grands travaux, de grands projets de travaux, autoroutes, etc., construction, qu'il va redonner du travail aux Allemands. Et aussi l'effort de guerre, le réarmement, sachant que normalement l'Allemagne ne pouvait pas avoir d'armée, suite au traité de Versailles, qu'il a considéré comme étant humiliant et qu'il fallait briser les chaînes. Et en fait, il ne prépare que le terrain de cette future guerre. Donc, ce que disait notre frère Yusri est tout à fait pertinent, dans le sens où ces crises, dont l'usure est quelque part à l'origine, entre autres, a déclenché donc l'arrivée d'une série de régimes qui ne sont que la partie visible, pour reprendre l'expression et pour l'emprunter à notre frère Yusri, qui ne sont que la partie visible de l'iceberg, afin de chambouler le monde, de mettre de nouvelles règles. Je voudrais aussi rajouter un quatrième point qui rejoint le troisième, c'est que Lénine, à son époque, dans les années 20, et même avant, il avait écrit un livre. Et son livre garde, du moins en partie, beaucoup de sa pertinence. Il avait appelé son livre, parlant de la Première Guerre mondiale, suite à la grande crise qui a démarré aux États-Unis, il avait appelé son livre « L'impérialisme, stade suprême du capitalisme ». Et il n'a pas tort. Toutes ces guerres, jusqu'à aujourd'hui, maintenant, c'est des guerres par groupe interposé, plus par nation interposée. Ça, c'était au temps des deux camps, le camp socialiste et capitaliste. Maintenant, tout ça a disparu. Maintenant, c'est des guerres par groupe, par guérilla. Guérilla, quelquefois État aussi. Donc, un État contre un groupe. Eh bien, tout ça renforce l'économie capitaliste, renforce ces prédateurs que sont les marchands d'armes, renforce les lobbies de tout type et de tout genre, et il n'avait pas tort, car quelque part les puissances impérialistes avaient pour but de se partager comme des loups, se partager la richesse des autres. Aujourd'hui, il y a un autre type d'impérialisme, c'est l'impérialisme économique et culturel, incarné par de grandes multinationales qui s'imposent dans des contrées, qui véhiculent leurs produits. Il y a une marque, il y a un logo, comme disait notre frère Yusri, il y a un logo, il y a une éducation mentale, et nous les musulmans on est tombés dedans. Parmi les plus grandes multinationales qui ont colonisé le monde, sans armes, c'est ça le plus dangereux, parce que celui qui vient avec les armes, tu sais le combattre, mais sans armes, tu ne sais pas le combattre, parce qu'il vit avec toi dans ta maison. Et c'est ça qu'Ibn Taymiyyah, il avait une belle parole, il disait que les innovateurs, les Ahlul Bida, les innovateurs, lorsqu'ils s'attaquent à un endroit, ils sont plus dangereux que l'ennemi armé. Parce que l'innovateur fait passer son innovation, il la fait pénétrer chez toi, et ça fait partie de ton quotidien. Alors que l'ennemi, lorsqu'il a les armes en main, tu sais qui il est, tu sais comment le combattre. Et donc, je prends un exemple de Coca-Cola, qui a colonisé le monde dans son entièreté, qui est une grosse multinationale impérialiste. Eh bien, savez-vous qu'aujourd'hui, nous les musulmans, on est colonisés par Coca-Cola. La preuve, on a dû trouver des substituts à ce produit en l'appelant toujours cola. Il y a Mecca Cola, il y a Zemzem Cola, il y a Khaybar Cola, et il y a Cola Turca, ou Turquia. Même en Turquie, des frères ont lancé une boisson donc
remplaçant Coca-Cola, et ils l'ont appelé, pas plus tard qu'hier, je l'ai vu, chez des frères turcs. C'est Cola Turquia ou Turquia, un truc comme ça. Turquia, c'est ça. Ils ont même sponsorisé une équipe de foot. Barakallahu fik. Donc Cola Turquia. Le mot Cola est là. Pourquoi? Parce que ces gens-là qui sont à l'origine de ce projet se disent, les gens, ils sont habitués à ça. Regardez à quel point nous sommes colonisés. Donc effectivement, cher frère aussi, tu as tout à fait raison à ce niveau-là. Et c'est pour ça que j'ai voulu résumer ton intervention à travers ces 4 points. Tu as ouvert un chemin parce que nous serons intéressés, et tu as raison que c'est un grand travail de recherche historique, nous serions intéressés de savoir et découvrir à quelle période l'Église décide de changer, de modifier cette interdiction par rapport à l'usure. Et ça mérite en réalité une très bonne recherche historique. Je ne sais pas s'il y a des frères ici qui sont intéressés de la lancer. Pourquoi pas de rejoindre Yusri dans cette tâche et cette quête. Khaled? Vous avez le temps, c'est pas pressé, hein? Je vous donne ce que je vois. Il faut juste trouver la date. Je crois que c'est fin du Moyen-Âge. Ou à d'office, bien sûr. Bien sûr. Enfin, j'ai pas la date en tête, mais en tout cas. Oui, tu voulais dire? Non, en fait, j'ai un peu regardé les dates, mais ce que j'ai constaté, c'est en fait qu'il y avait beaucoup de changements. C'est-à-dire qu'une fois ils ont accepté, en fait ils sont rentrés en conflit, puis l'usure a été diminuée, puis a augmenté à une certaine période, et puis ça a fait toujours une date précise. En fait, une date précise, j'ai pas trouvé. Ouais, mais tu l'as dit dans ton exposé, la franc-maçonnerie a joué un très grand rôle là-dedans. Elle a infiltré le christianisme. Et encore aujourd'hui. Et elle est entre autres à l'origine de beaucoup de changements et modifications. Tout à fait. Et donc à ce moment-là, Khalid, on l'embête un peu Khalid, hein, ainsi que Yusri, ils vont retravailler ces points-là ensemble, Inch'Allah. Vous avez ce que je vois, c'est pas pressé, parce que ça demande beaucoup plus de recherche. Et s'il y a d'autres frères qui veulent le rejoindre dans cette recherche-là, Nourden ou un autre frère, n'hésitez pas, Inch'Allah. Moi, je capte, je cible les étudiants. Hein. Il y a d'autres frères ici, hein, c'est pas ça. Mais en tout cas, tout frère, sur ce nom, tout frère qui voudrait tendre la main, qu'il n'hésite pas, Inch'Allah, à le faire. Barakallahu fik, akhi. Et par rapport au symbole, si vous êtes intéressé, on peut organiser une rencontre avec un frère qui est spécialisé dans les religions comparées, qui a fait un très bel expo dans une mosquée ici à Bruxelles, où il a expliqué la portée de certains symboles qui nous sont maintenant habituels. On voit tous les jours, mais on ne se rend pas compte que ces symboles sont porteurs de croyances et d'idéologies. Et en fait, les images s'ancrent dans la conscience, conformément à la vieille théorie de Gustave Le Bon concernant la psychologie des masses, ou la manipulation des masses. Eh bien, ça rentre dans cette optique-là, parce que les images ont un très grand effet. Les images marquent plus que les propos. Si vous êtes intéressé, on peut toujours organiser une rencontre avec ce frère, qu'il fasse un exposé avec les différents symboles, et même dans le vocabulaire qu'on utilise au quotidien, vous serez étonné du nombre de ces symboles qu'on croise tous les jours, qu'on porte même sur nos vêtements, alors qu'il y a toute une signification religieuse, idéologique, convictionnelle donc derrière. Oui. C'est qui le frère? Ah, ben ça c'est... Surprise. Suspense. Non, le frère, il s'appelle Ali Mouhan. Et en fait, c'est un frère qui n'a jamais fait d'études dans le domaine de la religion comparée. Il est autodidacte. Lui, il travaille à la STIP. Mais il lit énormément. Et machallah, il a pu discuter, faire des débats avec des protestants, des catholiques, etc. Et il se connaît aussi qu'on a un bon rayon dans ce domaine-là. Et Inch'Allah, on peut organiser ça avec les frères, Inch'Allah ta'ala. On revient à notre cours, Inch'Allah. Barakallahu fik akhi, tu as ouvert le chemin, tu l'as frayé, tu étais pionnier en la matière, qu'Allah te récompense. Tu nous as donné des éléments qui sont assez pertinents. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble l'une des dernières étapes, l'un des derniers chapitres de la biographie prophétique, consacrée à la bataille de Tabouk, Ma'arakat de Tabouk. Cette bataille qui se situe lors de l'an 9 de l'Hégire, et plus précisément, faites attention à ce que je vais dire, plus précisément durant le mois de Rajab, et d'une façon encore plus précise pendant l'été. Et l'été de l'Arabie est connu. C'est un été... comment est-il, Nourdin, cet été?
Il est hard, ouais. C'est un été torride. Et c'est durant cette période-là que va se dérouler cette bataille de Tabouk. Autrement dit, c'est plus ou moins 6 mois après la fin du siège de Taïf. Plus ou moins 6 mois après. Alors, quelle est la cause de cette bataille de Tabouk? Il ne faut pas oublier qu'il y a déjà eu une première ébauche qui s'est faite lors de la bataille de Mu'ta. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la bataille de Mu'ta, lorsque les Romains, les Byzantins avaient une très grande armée, alors que les musulmans ne pouvaient pas peser dans la balance de cette bataille. Mais c'était déjà une première tentative à l'époque, sachant que l'Empire byzantin, qui occupe le nord de l'Arabie via ses mercenaires, donc des tribus arabes, parce que je le rappelle une fois de plus, les Byzantins n'ont jamais été au même titre que les Perses, ils n'ont jamais été intéressés par la colonisation ou l'occupation de l'Arabie, pour 2 raisons très simples. La première, c'est que l'Arabie est un territoire désertique. Les Romains ne s'intéressent pas aux territoires désertiques. Les Romains veulent des territoires qui sont riches en agriculture, en minerais, etc. Ce qui est le cas pour la Syrie, pour l'Irak et pour aussi les autres pays voisins. Première chose. Deuxièmement, la deuxième raison, c'est que les Arabes étaient un peuple instable et en même temps indomptable. Pour un oui ou pour un non, ils déclenchent des hostilités. Alors les Byzantins n'avaient pas le temps à régler des conflits et à perdre leur temps à régler des conflits entre tribus. Alors c'est pour cette raison qu'ils ont préféré se servir de tribus mercenaires arabes chrétiennes, mercenaires qui étaient présentes au nord de l'Arabie, et aussi d'occuper quelques comptoirs. Et ça, c'est une vieille stratégie que même le colonisateur a aussi utilisée lors du 19e et 20e siècle, qui est lorsqu'un pays est hostile, lorsqu'une contrée est difficile à occuper, alors qu'est-ce qu'ils font? Ils installent des comptoirs. Les comptoirs, ce sont les avant-postes de la future colonisation. On commence par des comptoirs et on s'élargit petit à petit pour pouvoir occuper donc la profondeur du pays. Et ça, c'est une stratégie, comme je disais, vieille comme le temps. Les colonisateurs anglais, français, américains, allemands, belges aussi, ils ne l'ont pas inventée. Elle existait déjà à l'époque donc des Byzantins et des Perses. C'est de la géopolitique, ça aussi. Et donc, comme je disais, ils n'ont jamais été intéressés de coloniser l'Arabie, de l'occuper pour les raisons que je viens d'évoquer. Alors, il y a eu un premier accrochage lors de la bataille de Mu'ta, et maintenant, il va y en avoir un deuxième. Il faut savoir que les 3/4 de l'Arabie sont soumis à l'islam. Une grande partie de l'Arabie est acquise à l'islam. Reste le nord. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va rester fidèle à ces étapes qui sont propres à la prédication islamique. C'est de proposer avant tout la da'wa, la prédication, de façon ouverte. Autrement dit, donc l'ennemi devra ouvrir son territoire pour que les missionnaires puissent prêcher librement donc, le message. S'il refuse, il devra payer donc un tribut. Et s'il refuse de payer le tribut, ce sera la guerre. Bref, il faut briser tout obstacle qui empêche les peuples librement d'écouter la parole de l'islam. Et c'était ça le but des guerres. Les musulmans n'ont jamais été intéressés de conquérir des territoires pour le plaisir de la conquête ou par appétit, donc expansionniste, comme l'ont fait les grandes puissances tout le temps. La preuve, c'est que même à l'époque d'Abu Bakr, d'Omar et d'Uthman, lorsque les conquêtes musulmanes se sont élargies, beaucoup de terres qui étaient sur place n'ont pas été confisquées par les musulmans. Elles étaient laissées entre les mains de ses propriétaires. Mais ils devaient payer une taxe à partir de la production que livrait donc cette terre. Donc ici, à ce niveau-ci, les musulmans vont proposer bien sûr à ces Byzantins ces différentes étapes. Et il faut savoir qu'une grande puissance comme la Byzance est trop orgueilleuse et vaniteuse pour reconnaître
à la cité médinoise, à l'État islamique grandissant, un droit quelconque. C'est comme si maintenant, aujourd'hui, un petit pays musulman dirait aux États-Unis, voilà, je te propose ceci ou cela. Les Américains vont dire, vous êtes qui vous? Vous êtes des minables, vous êtes qui? Ben, c'est la même chose. Les Byzantins sont trop fiers, ils disent, on est une puissance. On ne va pas écouter un petit État. Ce n'est pas lui de nous dicter ce qu'on doit faire. Alors, donc, suite à ça, eh bien, il est clair qu'il y aura des préparatifs pour cette guerre, sans oublier que les Romains continuent à représenter un danger par l'entremise de ces tribus donc arabes chrétiennes qui sont au nord. Ça reste un danger. Les batailles précédentes étaient orientées à l'intérieur de l'Arabie contre les polythéistes et aussi contre certaines tribus juives qui ont trahi le pacte qui les liait aux musulmans. Là maintenant, la donne va changer, car maintenant, l'effort de guerre musulman va s'orienter contre une puissance, qui est celle de Byzance, et aussi des tribus chrétiennes. Ce qui est tout à fait nouveau et inédit par rapport à ce qui s'est passé donc antérieurement. Ça, je voulais vraiment préciser cela pour que vous le sachiez. Et vous rappelez aussi que lors de la bataille de Mu'ta, les musulmans ont acquis beaucoup d'expérience. Expérience militaire, expérience de terrain. Et maintenant qu'ils repartent en guerre contre les Byzantins à Tabouk, ils vont mettre à profit toute cette expérience militaire qu'ils ont acquis lors de la bataille de Mu'ta. Et ça doit être l'attitude de tout musulman. Tout musulman doit avoir comme attitude et conduite de tirer des leçons de ses expériences passées, bonnes ou mauvaises, pour préparer les futurs qui viennent. Le musulman est quelqu'un de ijabi. Il est positif dans ce qu'il fait. Il n'est pas négatif. Il y a des gens, quand ils échouent dans un projet, ils ne recommencent plus rien. Ils n'agissent plus. Non. Nous, notre philosophie de vie, notre éthique musulmane nous enseigne qu'un échec, comme disait pour l'expression de Mao, il disait l'échec est l'école de la réussite. Donc l'échec, en fait, ce n'est qu'un pas qui te permet de mieux avancer. Et comme le dit l'expression, ce n'est qu'en trébuchant qu'un enfant apprend à marcher. Alors si un enfant, dès ses 2 ans, ou plus ou moins, il se met debout, il commence à courir, c'est bon, non, il faut qu'il tombe, il faut qu'il se blesse pour qu'il prenne conscience du bienfait de marcher, ce que signifie, ce qu'incarne, ce que représente le bienfait de pouvoir marcher, de ressembler à des bambins de sa génération, de son âge. Voyez-vous? Eh bien ici, le prophète sallam et les compagnons ont tiré beaucoup de leçons de la bataille de Mu'ta et ils vont mettre à profit ces leçons-là pour pouvoir préparer leur nouvelle campagne militaire contre les Byzantins. Je rappelle, c'est la même conduite que nous devons adopter. Tirer toujours des expériences, que ce soit dans tes études, dans ta vie de couple, dans n'importe quelle situation. Il serait dommage que tu échoues dans un projet et puis que demain, tu recommences le même scénario. Tu répètes les mêmes erreurs. C'est que tu n'as rien compris. Et le prophète nous a enseigné une parole prophétique sous forme de métaphore qui mérite de notre part beaucoup de réflexion et d'arrêt surtout, lorsqu'il dit La yuldarul mu'min min juhri dubbin marratayn. Le croyant ne peut être mordu à partir d'un trou de lézard 2 fois. Tu rentres ta main dans le trou de lézard et te mords, c'est bon, tu as compris qu'il est là. Tu ne vas pas remettre ta main une 2e fois. Ça, c'est la bêtise. Et d'ailleurs, en passant, à titre anecdotique, pour un peu décontracter l'ambiance, cette tradition prophétique est rapportée par le Bukhari Muslim. Et un jour, il y a un imam de mosquée qui donnait son cours, et il a parlé de cette tradition, ici. Donc, en fait, il parlait pas de celle-ci, d'une autre qui lui ressemble. C'est lorsque le prophète dit vous suivrez les pas de ceux qui vous ont précédés. Même si ces gens qui vous ont précédés entreront dans un trou de lézard, vous les suivrez. Alors il dit, donc cette tradition est rapportée par le Bukhari Muslim. On dit en arabe akhrajahu.
Donc, akhrajahu, autrement dit, Bukhari et Muslim ont rapporté, ont extrait ce hadith, c'est eux qui l'ont rapporté. Alors l'imam demande, il demande à son public, il leur dit, que signifie ici? Donc le prophète dit, vous les suivrez pas à pas, même lorsqu'ils entreront dans un trou de lézard, vous les suivrez. Akhrajahu, rapporté par le Bukhari et Muslim, enfin rapporté par les deux. Que signifie akhrajahu? Donc tiré, extrait par. Alors ils ont tous dit, ça signifie ils ont fait sortir le lézard. Alors bon, akhrajahu ici, ça veut dire ils ont tiré, ils ont extrait avec leur chaîne de transmission, ils ont tiré ce hadith vers nous. Al-Bukhari et Muslim. Eux, ils étaient tellement attachés à l'histoire du lézard et du trou de lézard qu'ils ont dit ouais, ils ont fait sortir le lézard. Donc c'était un fait anecdotique. Donc en tous les cas, le prophète nous dit le croyant ne peut être mordu 2 fois à partir d'un trou de lézard. Autrement dit, tu es invité, cher frère, chère sœur, à tirer des leçons du passé et à faire le nécessaire pour mettre à profit tes expériences afin de tracer une nouvelle trajectoire où tu éviteras les déboires dans lesquels tu es tombé précédemment. Ça ne veut pas dire que ton nouveau chemin sera exempt d'erreurs, non, il y aura peut-être d'autres, mais au moins espérons qu'elles ne soient pas les mêmes que celles d'avant. Et ça, c'est la raison sensée de l'homme, al-aql salim. La raison sensée de l'homme, c'est qu'il tire toujours des leçons de ce qui lui arrive. Ok? Alors ici, les musulmans, bien sûr, vont se préparer pour cette bataille. Il faut savoir que la situation de l'Empire byzantin, ainsi que des tribus arabes mercenaires chrétiennes donc, qui lui sont inféodées, la situation n'est pas très brillante. Et probablement, Allah Azza wa Jalla a voulu que cette nouvelle bataille se produise durant cette période-là, une période de dégradation totale de l'Empire byzantin. Et je vais vous situer les différents domaines dans lesquels on peut percevoir et déceler les faiblesses et les maux qui rongent l'Empire byzantin. Premièrement, il y a le problème donc sur le plan religieux. Il y a les déviances donc doctrinales, dogmatiques. Les chrétiens se sont divisés en beaucoup de sectes. Elles se déchirent entre elles. L'Église n'est pas unie. Et ces sectes sont principalement apparues suite à leur divergence quant à la nature réelle de Jésus, Isa alayhi salam. Et d'ailleurs, Héraclius va tenter, il va essayer, avec l'autorité de l'État dont il représente, il va essayer de réunifier l'Église, de réunir ces sectes, mais en vain. Il échouera. Et donc, ces sectes qui sont nées dans la société byzantine ont rongé donc, la société de l'intérieur, quelque part ont élargi le fossé de la désunion, de la division qu'il y a au sein d'une nation. Il est clair qu'une nation qui est divisée de l'intérieur, c'est un point très sensible, un point défaillant dont va profiter ses adversaires. Et c'est l'une des raisons qui va permettre aux colonisateurs de s'installer chez nous sans problème. La Ummah était tellement divisée de l'intérieur, tellement rongée par des sectes de tous bords, que le colonisateur n'aura pas beaucoup de difficultés à vaincre les troupes que ces différentes régions, ces différentes dynasties qui régissaient la Ummah. Donc le colonisateur n'aura pas beaucoup de mal à écraser donc toute résistance en jouant aussi sur les tendances et en jouant sur les sectes. Et la politique du colonisateur qui lui est très chère, c'est diviser pour régner. Farriq tasud en arabe. Farriq tasud. Diviser pour régner. Alors ici, il en est de même pour les Byzantins. Lorsqu'il n'y a pas une unité nationale au sein du pays, lorsque le pays ou la société est rongée, divisée par des cercles, des tendances qui vont dans tous les sens, eh bien la nation est très fragile. Elle est très fragile et elle ne pourra pas tenir longtemps à tout adversaire. Sans parler des persécutions religieuses
que menait l'État romain byzantin contre certaines sectes, et particulièrement celles qui sont présentes en Égypte et aussi au Cham. Et qui dit persécution religieuse, dit que ces communautés religieuses ne restent pas insensibles face à l'appel ou aux propositions qui leur viennent d'ailleurs. La preuve, c'est que lorsque les musulmans arriveront au Cham et lorsqu'ils arriveront en Égypte, ils seront accueillis à bras ouverts. Pourquoi? Parce que les chrétiens, les Coptes d'Égypte, ainsi que les chrétiens du Cham, de Syrie, Jordanie, Palestine, vont accueillir les musulmans à bras ouverts. Pourquoi? Parce que ils vont être libérés du joug et de la tyrannie byzantine et de leur persécution par un nouvel occupant qui va leur accorder ce qu'on appelle une tolérance religieuse. Et d'ailleurs, un fait historique assez amusant, c'est qu'en Andalousie, il y avait un chrétien, donc un prêtre. Vous savez, avec l'arrivée de l'islam en Andalousie, par l'entremise d'un de nos anciens compatriotes, qui est Tariq ibn Ziyad, rahimahullah, qui était berbère et qui a dirigé l'armée musulmane. Il a franchi le détroit de Gibraltar. Regardez comment on déforme l'histoire. Gibraltar, là-bas, c'est Jebel Tariq. Jebel Tariq. Mais les Européens ont bien pris soin d'effacer l'histoire en changeant l'appellation, en l'appelant Gibraltar. Alors que c'est Jebel Tariq, la montagne de Tariq. Donc cette enclave qui est maintenant donc aux mains des Anglais depuis le XVIIIe siècle, et que les Anglais ne sont pas prêts de lâcher d'ailleurs, parce que bon, ça donne, ils ont pignon sur rue ou pignon sur mer pour être plus correct. Donc ils ont une vue sur la mer, et vous savez très bien que les détroits sont très stratégiques pour les grandes puissances pour contrôler la navigation marchande. Et lorsque les musulmans sont arrivés en Andalousie, ils ont été accueillis à bras ouverts par les Espagnols chrétiens. Avant les musulmans, il y avait les Wisigoths, dynastie chrétienne, tyrannique, autoritaire, injuste, et les musulmans ont été accueillis à bras ouverts. Et le plus étonnant là-dedans, c'est qu'en un temps record, l'Espagne musulmane s'est arabisée. La langue arabe est devenue la langue officielle de la péninsule ibérique. Même les chrétiens espagnols, qui sont restés chrétiens, ont appris l'arabe et ont traduit leur Bible en langue arabe. Au point qu'un prêtre à l'époque s'est plaint que la plupart des jeunes chrétiens ne parlent qu'en arabe, chrétiens espagnols, ne parlent qu'en arabe et ne lisent leurs textes religieux qu'en arabe. Donc il s'inquiétait de cet engouement pour la langue arabe. Et ça, c'est dû à la clémence rahma des musulmans qui ont réussi à gagner les cœurs de ces gens, et en leur proposant un autre modèle que celui qu'ils ont connu auparavant, qui est celui de la tyrannie, de l'injustice, etc. Malheureusement, l'anarchie va frapper l'Andalousie après les trois premiers siècles qui sont la période de gloire de l'Andalousie sous le califat omeyyade. Après, l'Andalousie connaîtra ce qu'on appelle Dawlat al-Tawa'if. L'Andalousie qui se divisera en plusieurs entités, donc dynastiques, et l'injustice, la corruption va gagner du terrain, et on en connaît la suite de l'histoire. Les catholiques du Nord vont, avec le temps, ils ne sont pas pressés, ils vont arracher morceau par morceau jusqu'à arriver à Grenade en mettant dehors donc la dernière dynastie musulmane, Banu al-Ahmar, qui va s'installer chez nous, donc chez nous, au Maghreb, au nord de l'Afrique, et aussi on les retrouve également au Mali. On les retrouve aussi au Mali. Donc c'est ce qui nous explique que au niveau religieux, la persécution des minorités chrétiennes par l'Empire byzantin était assez grande, et c'est ce qui va préparer le terrain de l'arrivée de l'islam. L'islam qui sera accueilli à bras ouverts par ces entités, ces communautés, parce qu'elles verront à travers les musulmans des gens qui vont leur accorder leur liberté religieuse. Et c'est ce qui va se produire effectivement, et ça on verra, Inch'Allah, quand nous parlerons des 4 califes, nous découvrirons comment ces 4 honorables califes, surtout les 3 premiers, comment ils vont mettre en place donc
un système de tolérance religieuse qu'ils vont accorder, un régime, pardon, de tolérance religieuse qu'ils vont accorder à toutes les minorités religieuses présentes sur leur territoire. Sur le plan politique, l'Empire byzantin est rongé par la tyrannie. C'est un pouvoir tyrannique, despotique. Sur le plan social, l'injustice sociale est prédominante. Et celle-ci se caractérise par deux choses. La première chose, c'est la lourdeur des impôts. On a noyé les gens par les impôts. Ils étaient obligés de payer des impôts très très lourds. Et donc, il y a eu en Syrie, particulièrement au Cham, plusieurs rébellions de la part des Arabes chrétiens contre l'Empire byzantin, à cause justement de la lourdeur des impôts que l'Empire byzantin leur imposait. Il faut savoir, lorsqu'un État alourdit ses impôts, c'est un signe qu'il est en faillite. Il a besoin d'exploiter ses concitoyens pour vivre. Un État qui alourdit ses impôts, c'est la preuve qu'il est en faillite. Un État qui a besoin de piller d'autres pays pour renforcer son économie, c'est la preuve que c'est un État en faillite. Retenez bien ces deux paramètres, ils sont très importants. Et ça, c'est quoi ces deux paramètres qui nous démontrent qu'un État, une nation est en faillite? C'est quand elle élève les impôts. Voilà, elle élève les impôts sur ses propres concitoyens. Elle les alourdit d'impôts. Et l'autre paramètre, Lucille va t'aider. Quand ils vont attaquer un autre pays pour prendre leur vie. Voilà, lorsqu'ils pillent une autre nation, un autre pays, en l'occupant et en pillant ses richesses, en l'expoliant, dans le but de renforcer sa propre économie, ça c'est aussi un autre indice qui démontre que cet État est en faillite. Qui ne s'est plus reposé sur ses propres sources, sur ses propres ressources, pour développer son économie. Oui, c'est ce qui se passe maintenant avec les États-Unis. D'ailleurs, il y a un livre intéressant que vous pouvez lire, écrit par Emmanuel Todd, qui est un anthropologue français. Et son livre se dénomme Et demain, après l'Empire. Après l'Empire. Donc, essai sur la décomposition du système américain. Donc, c'est un très beau livre. Bon, il y a quelques analyses que nous, en tant que musulmans, ne partageons pas du tout. Mais, dans l'ensemble de ces analyses, c'est assez intéressant, dans la mesure où ils expliquent comment ce genre de nations, qui sont en faillite de l'intérieur, ont besoin de vivre. En fait, leur oxygène leur vient de l'extérieur. Sans le pillage des pays voisins, ils ne savent pas vivre. Un pays qui a besoin des autres pour vivre, ben c'est qu'il est en faillite. Tout à fait, il est en faillite, exactement. Tout à fait. Ok. Alors ici, donc l'injustice, comme je disais, donc la lourdeur des impôts. Et deuxièmement, l'écart ou les inégalités sociales qui vont donner naissance à des classes sociales très distinguées. Il y a les très pauvres et les très riches. Et l'appartenance d'une personne à une classe, à l'époque en tout cas une classe sociale, jouait un très grand rôle. Cela joue un très grand rôle, pourquoi? Parce que c'est selon ton appartenance à une classe que se définit ta place dans la société et tes privilèges. Un système de caste s'est établi. Ton origine familiale, ton lieu de naissance, ton rang social, tout ça va peser dans la balance quant à ton statut social et quant à tes privilèges. Tout ça vont, bien entendu, tous ces éléments vont ronger la société de l'intérieur. Également, sur un autre plan qui nous démontre le déclin de l'Empire byzantin, sur le plan moral, la dégradation et la chute galopante des mœurs étaient terribles dans l'Empire byzantin. La société byzantine était l'une des plus corrompues sur le plan moral, pas seulement elle, mais aussi la société voisine. La société perse également connaissait la même maladie. Et malheureusement, les grandes puissances musulmanes
et la dernière était l'Empire ottoman, va connaître la même chose. Et ça, subhanallah, ce sont des lois divines, immuables, qui touchent toutes les nations, quelle que soit leur confession. Une nation est puissante, dès que la corruption la frappe de l'intérieur, c'est le début de la fin. Et je vous conseille de lire le livre d'Ibn Khaldoun, donc Discours de l'histoire universelle. Il parle très bien de l'avènement, de la régression et la chute des nations. Ce sont des lois, donc sunan ilahiyya, des lois humaines immuables qui touchent toutes les nations sans exception. Et d'ailleurs, il y a une très belle parole d'Ibn Taymiyyah qui disait qu'Allah Azza wa Jal apporte son assistance à une nation juste, même si elle n'est pas musulmane. Et il n'appuie pas une nation injuste, même si elle est musulmane. C'est une très belle parole. Ça, c'est de la sociologie, ça. Ça, c'est de la sociologie. Et c'est vrai, Allah Azza wa Jal appuie, Allah Azza wa Jal, par sa volonté, il appuie toute cause juste, même si celle-ci est portée par des gens qui ne partagent pas notre foi. Mais si les musulmans font preuve d'injustice, de corruption, ils vont sombrer, comme ont sombré avant eux d'autres nations. C'est comme ça. Et ce qui fait vivre des nations très longtemps, c'est la justice, al-adl. Al-adl, la justice, c'est une valeur très chère. C'est une valeur universelle très chère. C'est ce qui fait survivre les nations. Dès qu'une nation sacrifie donc la justice, c'est le début de la fin. Et ça, lisez l'histoire, vous verrez de vos propres yeux ce qu'il en est. Donc, la dégradation morale avait atteint son paroxysme à l'époque du prophète sallam, et même plus tard, à l'époque de Mohammed al-Fatih. D'ailleurs, notre frère Issa va certainement nous parler dans les semaines à venir de Mohammed al-Fatih, Inch'Allah ta'ala. Mohammed al-Fatih, il faut savoir que Mohammed al-Fatih n'a fait que donner un dernier coup à l'Empire byzantin, qui est tombé comme un château de cartes. Parce que l'Empire byzantin était déjà malade depuis longtemps, depuis des siècles il était malade. Il ne lui restait que le territoire qui représente la Turquie actuellement. Sinon il a perdu tout le reste de ses territoires. Et Mohammed al-Fatih rahimallah va donner il va donner le dernier coup de grâce à l'Empire byzantin, ou du moins ce qui en reste. Mais ça, notre frère Issa, pour ne pas empiéter sur son sujet et ne pas s'immiscer dans le sien, je lui laisserai le soin, Inch'Allah, de pouvoir aborder cela lors de son intervention, de son exposé, en temps voulu, Inch'Allah. Alors, où se situe Tabouk? Très rapidement. Tabouk se situe au nord de l'Hijaz, donc au nord de Médine et la Mecque. Aujourd'hui, Tabouk, c'est une ville saoudienne. À l'époque du prophète, c'était une ville donc qui était quelque part dirigée par une tribu arabe chrétienne, mais qui relevait de l'autorité byzantine, sans qu'il y ait un gouverneur byzantin sur place. Aujourd'hui, la ville de Tabouk, très belle ville d'ailleurs, elle se situe à 700, accrochez-vous bien, elle se situe à 778 km de Médine. Tout au nord. 778 km de Médine. Et je suis passé par Tabouk. Je me souviens qu'on a fait des heures et des heures de voyage. Et c'est tout au nord. Médine vers le bas. Tabouk tout au nord, près de la frontière syrienne et surtout près de la frontière jordanienne. Il nous avait dit la fois passée que Tabouk, quand j'y étais, c'était en hiver, j'avais l'impression de ne pas être en Arabie. Elle était remplie de neige, elle était blanche de neige. Pourquoi? Parce qu'elle a la frontière du Cham, et le Cham, c'est connu. C'est l'endroit où les Arabes n'allaient jamais, donc en hiver. En hiver, c'est juste où en été. Ils n'allaient jamais là-bas en hiver ou en été? Ah, en hiver. En hiver, ils allaient au Yémen parce qu'il fait frais. C'est comme chez eux. Mais en été, ils allaient au Cham parce que les Arabes de l'époque, pas d'aujourd'hui, ils étaient habitués à la chaleur. Aujourd'hui, ils ne sont plus habitués à la chaleur. Je dis, si vous le retirez le climatiseur, ben c'est tout. Tout s'arrête. Toute la vie sociale et économique s'arrête. Malheureusement. Et Tabouk faisait partie d'un territoire appartenant à une tribu qui s'appelle Banu Quda'a. La tribu de Quda'a ou Banu Quda'a
C'était une tribu alliée, inféodée, donc aux Byzantins. Et je rappelle, l'autorité de cette ville était soumise à l'Empire byzantin. On appelle aussi cette bataille, on l'appelle la bataille de la difficulté. Parce que durant cette période cruciale où s'est mis sur pied, où se sont mis sur pied les préparatifs de cette guerre, il faut savoir que les musulmans passaient par une crise économique difficile. Et de nouveau ici, on retrouve une loi une loi divine immuable, propre à sa création. Toutes les nations, qu'elles soient musulmanes ou non, peuvent être touchées par des calamités. Entre autres, crise économique. Bon, ici, la crise économique, je vous rassure, elle n'est pas financière comme celle que nous connaissons maintenant, dont les raisons sont connues. Ici, on parle plutôt de sécheresse. De sécheresse qui a gravement affecté la société musulmane à l'époque. Et on va voir maintenant pourquoi. D'ailleurs, Allah Azza wa Jal nous fait part d'ailleurs du nom de cette bataille comme étant celle de la difficulté, al-usra, comme il met dans le verset 117 de la sourate Le Repentir. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous dit, je rappelle, verset 117 de la sourate Le Repentir, Allah subhanahu wa ta'ala dit لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. Allah Azza wa Jal a accordé son pardon, son repentir à son prophète, au prophète, ainsi qu'aux muhajirs et aux ansar qui l'ont suivi lors de l'heure difficile. Autrement dit, lors de cette bataille. C'est-à-dire, ici ce verset est valorisant. Il valorise les compagnons. Malgré la difficulté, malgré la crise économique, ils ont quand même bougé, ils se sont rangés derrière le prophète sallam et ils ont emboîté le pas pour aller de l'avant. Alors qu'est-ce qui indique, et je vais arrêter là-dessus Inch'Allah, qu'est-ce qui nous indique et nous démontre qu'il y avait une crise économique aiguë? Deux faits qui nous sont rapportés. Le premier, c'est que les denrées alimentaires étant rares, surtout les dattes, il arrivait à deux hommes de couper ou de trancher une date en deux et de se la partager entre eux. Donc une date, il la coupe en deux et chacun mangeait la moitié. Ça prouve à quel point la crise économique, la sécheresse, la famine étaient présentes. Un autre fait aussi qui nous est rapporté, c'est qu'un groupe de gens, d'hommes, ils prenaient une date, ils la suçaient, ils buvaient de l'eau, et puis ils donnaient la date à son voisin. Il la suce aussi, il boit de l'eau, et tout le groupe faisait la même chose. Une date, et se la partageait entre groupes, entre membres d'un même groupe, en la suçant donc pour le goût et en buvant de l'eau. Pardon? Je dis en temps de crise, même un sandwich, on va pas faire. Malheureusement, comme me dit notre frère Issa, donc en temps de crise, même un sandwich, les gens ne vont pas se le partager en raison de l'égoïsme, malheureusement. Donc, ça c'était donc deux événements ou deux faits divers qui nous soulignent à quel point la crise économique avait frappé les musulmans en raison de la sécheresse. Et nous parlerons la semaine prochaine, Inch'Allah, des préparatifs, malgré ces temps difficiles que connaissaient les musulmans à ce moment-là. Ils vont quand même préparer l'effort de guerre, et d'une façon assez étonnante d'ailleurs. Et vous écouterez avec moi au cours prochain, vous serez étonnés de voir et de percevoir que malgré la crise aiguë qui les frappe, ils vont réussir à mettre sur pied une armée, l'armée, l'équiper, malgré la difficulté. Et là on voit à quel point le tawakkul, la confiance en Dieu profonde qui est enracinée dans leur cœur était présente. Je laisse ça pour la semaine prochaine, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.